Alors quand on est joueur de jeux de figurines, eh bien on a un avantage certain, c'est de pouvoir recréer en fait et revivre des passages de la saga Star Wars. Et en l'occurrence, là on va être sur la scène la plus mythique, parce que c'est la première, c'est celle qui va nous donner toute la suite de ce qu'il va y avoir dans Star Wars. C'est l'attaque de l'étoile noire, la première dans l'épisode 4, déjà, Nouvel Espoir. Donc ce paquet eh bien, de Star Wars X-Wing nous permet de recréer exactement ce passage-là. Alors moi je vous avoue, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rejoué à X-Wing, depuis le passage à la V2, alors c'est vrai que le jeu il a pas mal pris un petit peu de plomb dans l'aile, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément passés en V2 ou que le passage V2 n'a pas forcément séduit, mais avec ce paquet, Bataille de Yavin, qui est un paquet de scénarios, eh bien ça m'a remotivé. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. D'abord, je vais vous présenter le contenu du paquet, et puis après, vous verrez une sorte de rapport de bataille, je sais pas encore quelle forme ça va prendre actuellement, mais je vais vous montrer, voilà, je vais vous faire un petit débrief de cette partie-là pour que vous puissiez le revivre, et puis que ça vous donne envie aussi de revivre des choses, parce que c'est le gros avantage, c'est qu'on peut revivre quelque chose de très narratif si on a envie. Bien sûr, vous pouvez jouer en mode un petit peu compétitif, mais vous pouvez aussi, et ce jeu s'y prête forcément très bien, en mode extrêmement narratif, et ce paquet-là, il est fait pour ça. Donc pendant que j'ouvre le paquet et que je déballe ce qu'il y a à l'intérieur, je vous informe aussi qu'il y a des nouvelles versions des règles qui sont parues sur le site de Atomic Mass Game. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est vrai que moi je l'ai appris grâce à l'ami Raph Park, mon petit Raph Park. Écoute cette vidéo, alors je dis pas qu'elle est là à cause de toi, parce que j'avais déjà prévu de jouer l'attaque de Yavin, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a permis de me remettre au point, de me dire ah oui c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour, sans parler même de ce système de jeu qui va être le mode très narratif. Dans le mode de jeu classique, vous avez une nouvelle façon de gérer les vaisseaux. En gros, vous choisissez un pilote, il vient avec un nombre de points d'équipement. Ces points d'équipement, vous allez les utiliser comme une sorte de budget pour prendre après les équipements que vous voulez. Et c'est comme ça que vous faites votre liste d'armées. Donc c'est un peu plus simple que ce qu'il y avait avant. Et pourquoi pas repartir un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des vaisseaux de X-Wing, mais qui ne jouent plus forcément. Voilà, c'est mon cas. Moi, il me faut ce côté narratif, mais je pense qu'il y a quand même moyen de rejouer un petit peu, rejeter un coup d'œil. Alors, au début, vous allez avoir bien sûr ce plan de bataille, la bataille de Yavin. Donc on va vous dire, voilà, le fluff, le lore, on le connaît, bien sûr, l'étoile noire, navire impérial de l'Empire, à la puissance de feu de 100 escadrilles. Son système défensif est conçu pour repousser des assauts de grande envergure. Un appareil monoplace doit pouvoir s'infiltrer à travers les défenses extérieures. Bon, je pense que tout le monde connaît ce passage-là. Donc le principe, c'est que vous allez jouer, on vous dit ici comment constituer votre paquet de votre liste d'armées. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir ici un paquet de vaisseaux qui sont pré-tirés. Moi, clairement, c'est ce qui va me plaire, c'est ce qui va me donner envie de jouer, parce que tous ces jeux, en fait, si vous voulez, où il faut aller passer du temps sur la liste d'armées, c'est pas forcément le truc super intéressant quand ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Moi, ça fait un moment que j'ai pas joué sur X-Wing, j'ai pas envie d'aller me prendre la tête à chercher un petit équipement à gauche, à droite, un petit missile pour optimiser, est-ce que telle compétence de pilote, etc. Non, moi je veux un truc simple, straightforward, comme on dit les Américains, et là c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous ouvrez le paquet, il n'y a pas à réfléchir, on vous dit il vous faut tel vaisseau, alors il y a 10 vaisseaux du côté de l'Empire, 10 vaisseaux du côté des rebelles. Si vous avez ça, vous allez recréer exactement le scénario avec les cartes ici qui sont pré-tirées, mais je vais vous les détailler. Donc vous avez simplement ce fascicule qui est plutôt très bien fait parce qu'il est concis. Ça aussi, encore une fois, moi je vous dis, je veux un truc simple. Là, je veux pas passer des heures pour pouvoir rejouer ce paquet-là, replonger dans les règles, etc. Je veux que ce soit très simple. Et là, honnêtement, c'est très simple parce que donc on vous dit le scénario tel qu'il est. Donc vous avez le plateau, la zone de déploiement impérial, la zone de déploiement rebelle. À chaque fois, vous avez ici les portées. Vous allez mettre ici la tranchée de l'étoile noire, tout simplement. Donc plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà un tapis espace et puis à l'intérieur vous avez, quoi qu'il arrive, de toute façon vous allez devoir jouer avec ça, vous avez la tranchée comme ça qui va être en plusieurs tuiles, donc ça va être moins immersif si vous avez un tapis juste espace, parce que vous allez avoir, comme on le voit ici sur le dessin, de l'espace avec au milieu une tranchée, c'est pas très beau. Après,
Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez envie d'avoir un petit jeu un peu plus immersif, eh bien vous pouvez avoir ce magnifique tapis. Donc ce tapis, par exemple, il vient de chez Torek Accessoires. Donc vous avez en plus un code promo IGTV, je vous le rappelle à chaque fois, qui vous donne moins 10%. Donc IGTV, vous avez moins 10%. Et ce tapis, il est vraiment très bien défini et c'est beaucoup plus immersif. En plus, eh bien vous avez déjà la tranchée de l'étoile noire qui est ici. Alors moi dans la partie, on va venir rajouter quand même celle-ci parce qu'on a besoin de cette petite glissière avec les petits points de chaque côté. Donc on va le mettre, mais ça va venir se positionner ici et ça va être quand même beaucoup plus immersif que si on avait l'espace avec une tranchée. Là, on est vraiment sur l'étoile noire. Donc, ensuite, vous avez donc le scénario qui est extrêmement facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste des vaisseaux qui sont en réserve, un vaisseau aussi, le Faucon, qui va être en réserve. Donc, on va retrouver typiquement, à un moment donné, on a une attaque. À un moment donné, on a Dark Vador qui arrive. Et puis, à un moment donné, on a Han Solo qui arrive aussi pour sauver in extremis tout le monde. Et puis, voilà. Je ne vais pas spoiler la fin, on sait jamais. Donc, les règles sont très simples, honnêtement. Il n'y a rien de compliqué, et puis voilà, c'est tout. Donc le principe, c'est que pour synthétiser les choses, vous allez avoir cette glissière. Il faut qu'un vaisseau, à un moment donné, à partir du tour 4, qui soit armé de torpilles, vienne se positionner dessus, puis ensuite, quel que soit l'endroit où en fait il arrive sur cette zone-là, eh bien on va le repositionner tout au fond, et puis il va avancer en ligne droite. Les impériaux vont essayer de le descendre, et s'ils arrivent à lancer une torpille et à faire 2 dommages critiques au générateur, l'étoile noire explose et c'est les rebelles qui ont gagné. Vous voyez, en termes de règles, ça va être assez simple. Comme il va y avoir 10 vaisseaux, je pense que ça va être assez dynamique. Ça, on le verra sur la partie. Donc ensuite, on continue sur l'unboxing. Vous avez donc ces éléments de tranchée, voilà. Vous avez bien évidemment les tuiles qui vous permettent de jouer en fait tous les vaisseaux. Donc, s'il y en a qui sont très spécifiques à cette mission, vous avez ici les socles en fait, et puis les restes, de toute façon, c'est les socles classiques, donc vous les avez avec les vaisseaux, et je dirais même que si vous n'avez pas les vaisseaux, de toute façon, vous ne pouvez pas jouer, donc c'est pas très grave, là vous avez vraiment que des choses supplémentaires. Et ensuite, alors ça, vous le trouvez pas uniquement dans ces cartes-là, mais c'est des cartes pré-tirées et je trouve que c'est une bonne façon de jouer. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut avoir peur de l'équilibrage, on peut se dire oui, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, si je joue avec quelqu'un, peut-être que lui va avoir une liste optimisée, je vais me faire rouler dessus. Là, l'avantage, c'est que comme c'est des pilotes pré-tirés, il y a un équilibrage natif en fait au sein des cartes. Et puis, le deuxième volet qui est très facile justement et qui vous simplifie la vie, c'est vous n'avez pas à réfléchir sur l'équipement étant donné que les vaisseaux sont pré-tirés. Et dans cette carte-là, vous avez donc toute l'information sur le pilote. Vous savez, avec Swing, vous choisissez normalement un pilote, un vaisseau, un pilote, plus des améliorations. Là, les améliorations sont déjà comprises sur la carte. Après, esthétiquement, je trouve ça très réussi. Vous voyez, vous avez de chaque côté, en fait, le design. Enfin, vous avez le design en full art. Ça, je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Et puis, de l'autre côté, toutes les informations intéressantes sur le personnage, ses équipements. Et vous avez comme ça, en fait, tous les vaisseaux à choisir. Donc, vous répartissez les vaisseaux. Nous, ce soir, on va jouer voilà, à 4, tout simplement. Donc, je passe un petit peu vite fait. Donc, vous avez bien sûr Dark Vador, Mauler Mittel, Wampa, Sigma 7, Black Stabber, Dark Curse, Han Solo est connu lui je crois, Bigger Dark Light, Jack Porkins, alors lui on sait comment il termine, Wedge Antilles, Hall O'Kend, Deck Tire, Garven Drace, Luke Sky Marcher je crois, et Dutch Vanders, Pops, et puis 2 cartes spécifiques. Et voilà, c'est tout. Mais on ne demande pas beaucoup plus en fait à ce paquet-là. C'est ça qui est intéressant. Moi, je veux quelque chose qui soit très facile d'accès. On ouvre le paquet, on se répartit les cartes. Il y a juste ces 2 choses à lire. Après, il n'y a plus qu'à jouer. Donc, ce que je vous invite, eh bien, c'est tout simplement regarder la suite de la vidéo pour une sorte de mini rapport de bataille sur la partie qu'on va faire. Donc, si vous aussi, vous avez envie de revivre la bataille de Yavin avec ce paquet, eh bien, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez un lien d'affiliation vers Philibert et qui soutient la chaîne quand vous vous procurez ce paquet-là. Vous avez aussi un lien avec le code promo IGTV pour avoir le tapis de chez Torek avec moins 10%, ça soutient la chaîne. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de liker, de tiper, de commenter, tout ça, ça me permet d'avoir une belle émulation, moi de continuer mon travail sur la chaîne et de vous partager toujours un peu plus de jeux. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de X-Wing et écoutez, ça fait quand même vraiment bien plaisir parce que les petites figurines comme ça, elles sont vraiment magnifiques et sont déjà peintes en plus. Si vous aimez la collection, si vous aimez Star Wars, etc. C'est dommage quand même de le mettre de côté avec tout le potentiel qu'il y a sur ce jeu.
Alors on arrive sur la partie, donc vous voyez, vous avez la tranchée de l'étoile noire qui a été schématisée, donc avec des morceaux de carton. Donc c'est une rangée, vous avez les deux petits points qui sont très importants parce qu'il faut que les vaisseaux rebelles touchent ces petits points pour pouvoir lancer le run. Ici vous avez la bouche d'aération dans laquelle on balance les torpilles. Donc le déploiement c'est simple, c'est une rangée de 5 par 1 pour tout ce qui est rebelle, tout en sachant que vous avez le Faucon Millenium qui va arriver en réserve. Et puis du côté de l'Empire, on a pareil 5 par 1 et vous avez là uniquement 3 vaisseaux qui sont en réserve. Donc c'est bien sûr Dark Vader et puis ses coéquipiers, ses ailiers, donc Mauler Mittel et puis Backstabber. Donc il va y avoir 9 tours de jeu au mieux pour l'Empire parce qu'il y a deux façons de gagner pour l'Empire. C'est soit on arrive à la fin du tour 9 et l'Empire a gagné, soit on détruit tous les escadrons rebelles, je dis nous parce qu'évidemment je suis Empire, donc soit on détruit tous les vaisseaux rebelles et on a gagné, et puis la façon de gagner pour les rebelles, c'est tout simplement, une fois qu'il y a un de leurs vaisseaux qui est dans la tranchée, il va faire un run ici, et dès qu'il arrive à portée de torpille à proton, s'il réussit à faire 2 critiques, l'étoile noire explose et il gagne directement la partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un débrief après chaque fin de tour pour pas que ce soit trop long. Donc là, évidemment, fin du tour 1, il n'y a pas eu de tir, hein, c'est évidemment impossible, sauf là dans le scénario, on va pas pouvoir le faire. On a quand même quelques petits vaisseaux qui ont boosté, histoire de vraiment prendre une petite brochette de Y-Wing. Donc à voir si ça va passer ou pas. Là, le KLS, le petit Biggs, voilà, il furte un petit peu sur le côté. Alors on a un front fort assez grand quand même, là, avec combien 8 vaisseaux de front. Alors j'avoue que moi, avec mes deux petites tailles ici, je me sens un petit peu léger. On va voir. Je vous rappelle que eux, leur objectif, c'est pas forcément de nous détruire, mais de vraiment essayer de faire rentrer des vaisseaux ici. Donc on va essayer de voir ce qui va se passer. Puis là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de tirs à ce tour 2. Alors, fin du tour 2, donc il y avait bien sûr le peloton d'exécution et puis la petite Iden Versio a succombé. Alors, il s'est fallu bien sûr que d'un seul tir, mais bon, voilà, le petit tir a suffi. Donc là, on est quand même un petit peu en infériorité numérique parce que c'est vrai que c'est 10 vaisseaux contre 10 vaisseaux, tout en sachant qu'eux ont plus le faucon de leur côté. Alors que nous, on n'a que 4 tailles, ouais, à quel point c'est déséquilibré, évidemment. Mais on va avoir Dark Vador et ces deux sbires qui vont arriver sans doute de flanc quelque part, à 1 pouce de n'importe, enfin, à portée 1, pardon, de n'importe quel bord, et puis à 3 d'un adversaire. Donc je pense que moi j'ai une petite idée d'où est-ce que ça va arriver. Et puis on va voir si les rebelles ils font tant le malin une fois qu'on est un petit peu dans leur axe arrière. Donc la particularité, c'est qu'au tour 3, eh bien, on a les 3 vaisseaux avec Dark Vador là, qui rentrent. Donc ils devaient être tous à portée 1 d'abord, à portée 3 d'un adversaire, c'est le cas. Et en fait, au final, ça rééquilibre un petit peu les choses parce que là, on a ces 3 adversaires dans les fesses, hein, des pilotes rebelles. Donc forcément, ils doivent s'occuper un petit peu de ce qu'il y a devant. Bon, devant, il n'y a que 2 tailles, forcément, c'est moins important. Il faut s'occuper aussi de la tranchée et puis voilà, essayer de gérer un petit peu ça. Donc c'est pour ça qu'eux aussi, à leur tour, après, auront au 4e tour le Faucon Millenium qui va aussi faire une sorte de frappe en profondeur, on va dire. Donc fin du tour 3. Alors sur le flanc droit, évidemment, c'est assez léger. Donc on a au moins un vaisseau qui est dans la tranchée, mais on n'en a pas qu'un. Ils ont réussi à placer tous leurs vaisseaux. Donc on a 5 vaisseaux qui peuvent être désignés. Donc c'est-à-dire qu'au début du tour 4, qui va arriver bientôt, eh bien ils vont choisir un de leurs vaisseaux qui va commencer le run, donc il pourra bouger uniquement en ligne droite en repartant ici. C'est-à-dire que même si on prend ce vaisseau-là, ou même celui-ci, hein, s'ils ont envie, il va revenir ici, et là il va aller en ligne droite pour essayer de mettre une petite torpille là-bas. Nous, ce qui s'est passé, Dark Vador a été un petit peu décevant là, hein, n'est-ce pas? Il a été un petit peu décevant parce qu'il a un petit peu percuté son allié. Voilà, bon, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans le film. On a quand même malgré tout eu Porkins, donc le fluff est respecté. Porkins est parti s'écraser après. Il a causé des dommages sur les deux vaisseaux sur les côtés. Et puis là, j'avoue que les deux Sigma, la Sigma 4-7, qui étaient très bien positionnés à courte portée, ont réussi à faire 0 touche. Donc ça, c'est assez faiblard. Bon, on arrive au tour 4, c'est l'arrivée de Han Solo. Tous les vaisseaux vont être déployés. Et puis on va commencer avec le run d'attaque. Fin du tour 4, ça commence à s'éclaircir, donc évidemment Han Solo est arrivé. Alors il a décidé d'accompagner le bon Luke. Les petits coups de tourelle ici, il a essayé de détruire Dark Curse, mais en fait elle avait survécu à ce tir-là. Par contre, c'est Wedge
qu'il l'a dégommé. Wedge l'a dégommé. Il s'est fait par contre prendre par Vador, donc ça éclaircit un petit peu ce côté-là. Ce qui fait que ce flanc impérial est quand même assez fort, parce que là du coup on a ces 3 vaisseaux qui vont, eh bien, tel que c'était dans le film, poursuivre Luke. Donc on va voir ce qui va se passer. Han Solo est un petit peu devant, elle est peut-être un petit peu trop devant Han Solo, on va voir ce qui va se passer. Luke est engagé, donc après il faut qu'il réussisse à aller à distance pour lancer une torpille. Là, ici, on a perdu un intercepteur. Les Y-Wing encaissent vraiment pas mal. Alors là, ce bloc-là est un petit peu dur à détruire. Alors, il y a quand même eu un gros cafouillage, une petite incompréhension. Là, les gars, je vais vous défendre. Ouais, mais on comptait pas que tu nous défendes comme ça, tu vois. Donc, voilà, à voir maintenant le tour 5. Donc, on arrive à la fin du tour 5. Donc, tour 5, ce qui s'est passé, eh bien, Luke Skywalker, voilà, n'a pas réussi à accomplir son destin. Et avec les 3 TIE Interceptors qui étaient vraiment juste à bout portant. Évidemment, hein, nous, en tant que joueurs de l'Empire, étant donné que les vaisseaux rebelles en fait, doivent absolument utiliser la séquence de run pour pouvoir envoyer la torpille au fond, on a bien sûr tout mis sur Luke. Et puis, même s'il a un dé de défense en plus, parce que quand on est dans la tranche, on a un dé de défense en plus, eh bien, il n'a pas survécu. Et en fait, c'est vrai qu'on est assez d'accord sur le constat que c'est assez difficile, étant donné qu'il faut en général 2 tours et 3 tours quasiment pour arriver ici, pour pouvoir commencer le run. Et après, même si on n'avance que de 4, comme il faut là au moins 4 tours, ça ne laisse pas la possibilité de faire 2 runs en même temps. Donc c'est un scénario qui est assez compliqué, on trouve, pour le côté rebelle. Mais bon, en même temps, c'était un peu trop simple dans le film. Hein. Quand on regardait le film, c'était un petit peu simple. Malgré tout, c'était quand même sympa de revivre une scène d'anthologie de Star Wars avec, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Porky, voilà, il est parti un petit peu dans le warp. Han Solo est venu causer un petit peu les dommages. Donc c'est sympa de recréer la chose. Après, à voir sur l'équilibrage, moi je pense vraiment que c'est le genre de partie qui mérite d'être rejoué plusieurs fois, et que c'est le genre de scénario que vous pouvez refaire avec vos amis, par exemple tous les ans pour Noël ou à l'été, et on refait à chaque fois comme ça, et puis en le pratiquant, je pense que l'expérience fait que le jeu soit plus intéressant et qu'on peut déborder, faire un petit peu des petites techniques. Voilà. Alors voilà, de fait on a arrêté là la partie, donc conclusion, je pense qu'on peut faire 2 runs en fait, en étant rebelle, il y a possibilité d'avoir toujours un petit vaisseau qui reste dans un coin, et puis comme il suffit d'être n'importe où en fait sur la ligne pour pouvoir enclencher le run, je pense qu'on peut le faire malgré tout 2 fois. Alors 2 fois, ça reste juste 2 possibilités de le faire. Après, l'équilibre il se fait aussi de par la qualité en fait des vaisseaux du côté des rebelles. On a des vaisseaux qui sont beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on a de l'autre côté, parce que forcément on a 5 X-Wing, de l'autre côté on a 5 tailles, donc ça c'est un petit peu équilibré. Après par contre vous avez le Faucon contre Dark Vador, là déjà il y a un petit avantage quand même sur le Faucon, et puis après on va se retrouver avec 4 tailles LN, donc les tailles vraiment très classiques, très basiques, contre des Y-Wing, et là par contre clairement c'est en faveur des rebelles, donc il y a cette puissance de feu, le fait que les Y-Wing aussi ont les tourelles, donc ça leur permet de pouvoir tirer très facilement, le fait aussi que Dark Vador arrive un petit peu comme ça par derrière, ça c'est sympa, et ça rééquilibre aussi un petit peu au moment les choses, ça rappelle aussi bien évidemment le film, donc moi je trouvais que j'ai passé un très bon moment, premièrement, deuxièmement ça ressemble vraiment à ce qu'on a vécu dans le film, donc le fait de le revivre justement et de se l'approprier, je trouvais ça vraiment sympa. Après moi ça m'a redonné envie de jouer avec Swing, et ça c'est incroyable, parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu envie, et là j'ai ce petit sentiment, ça a un goût de reviens-y en fait, et j'ai envie de revenir jouer. Donc les cartes que vous avez en fait dans ce paquet là, elles peuvent être réutilisées n'importe quand, et moi encore une fois je le dis, c'est ça qui me facilite la vie quand j'ai envie de jouer à un jeu, c'est de pas passer des heures sur la liste d'armées, c'est je prends directement les stats qui sont plus ou moins pré-tirés. Et ce que j'avais aimé aussi dans la V2 d'X-Wing, c'était qu'on avait des petites cartes qui vous donnaient en fait des vaisseaux pré-tirés, mais il fallait quand même prendre les cartes, alors ouais on est feignant, mais il fallait prendre les cartes quand même pour les recomposer, et des fois on n'avait pas toutes les cartes, et ça c'était un petit peu embêtant, alors que là l'idée elle est incroyablement bonne, et incroyablement simple, enfin on aurait dû y penser plus tôt, enfin ils auraient dû y penser plus tôt, mais vous avez directement la carte avec tous les équipements, il y a juste à prendre la carte, c'est tout, c'est très simple à gérer, ça prend moins de place sur la table, donc c'est une très bonne pioche, ne serait-ce que pour avoir ces vaisseaux, parce que c'est ça la durée de vie de cette extension là, c'est de vous fournir
tous ces vaisseaux-là. Vous avez 10 vaisseaux de chaque côté pour pouvoir après faire d'autres parties. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous donne envie de jouer à X-Wing. Moi, ça va faire plaisir de remettre un petit peu les pieds dans un X-Wing ou dans un TIE Fighter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, profitez de l'été pour ressortir vos vaisseaux. En plus, contrairement à tous les autres jeux, vous n'avez pas de pile au trésor ou de pile de la honte, hein, comme disent les méchants d'un côté, pour X-Wing, étant donné que vous déballez et vous le mettez en vitrine, et voilà. Donc aucune pile de la honte ni au trésor pour X-Wing, c'est un gros avantage. Allez, jouez bien, à bientôt, salut à tous.